Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fâche, qui dérange et qui, soyons honnêtes, nous concerne peut-être tous, surtout si vous avez un diplôme qui trône fièrement sur votre mur. On va parler de cette réalité glaçante, bac+5 et compte bancaire vide. La promesse de l'ascension sociale par les études est-elle devenue une illusion cruelle en France? Félicitations! Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu as survécu au partiel, tu as dompté la méthodologie de la dissertation, tu as empilé les mentions comme des trophées, tu es un bac+5. Dans l'imaginaire collectif français, tu es l'élite de demain. Mais ce soir, l'élite de demain hésite entre des pâtes premier prix et un découvert autorisé qui crie famine. Bienvenue dans la réalité de l'intellectuel français du XXIe siècle, celui qui possède un capital culturel immense, mais dont le compte en banque est une insulte à son intelligence. On nous a vendu la méritocratie comme une religion. Travaille bien à l'école et la République te le rendra. On a cru que le diplôme était un bouclier contre la précarité. On s'est trompé. En France, nous souffrons d'une pathologie nationale, la diplômite. On sacralise le parchemin, mais on méprise celui qui le porte une fois qu'il entre sur le marché du travail. Aujourd'hui, avoir un master, c'est souvent devenir un smicard de luxe. Tu as les codes, tu as le langage, tu as l'analyse critique pour comprendre pourquoi tu te fais exploiter, mais tu n'as pas les moyens de payer ton loyer à Paris ou à Lyon sans l'aide de la CAF. C'est le déclassement silencieux. On t'appelle cadre, mais ton pouvoir d'achat est celui d'un ouvrier des 30 Glorieuses. La seule différence, c'est que toi, tu as lu Bourdieu pour mettre des mots sur ta propre aliénation. Regarde autour de toi, cette nouvelle classe sociale qu'on appelle le précariat intellectuel. Des pigistes, des chercheurs précaires, des consultants en auto-entrepreneurs, des créatifs qui jonglent avec les factures. On a transformé la réflexion en micro-tâches. Le système français t'a formé à penser de manière complexe, mais il ne veut te payer que pour exécuter de manière simpliste. On te demande d'être flexible, agile, résilient. Des mots de start-up nation pour dire accepte l'insécurité avec le sourire. Ton savoir est devenu une commodité, et comme toute commodité sur un marché saturé, sa valeur s'effondre. Tu n'es plus un intellectuel, tu es une ressource humaine interchangeable avec une dette étudiante ou un retard de loyer en guise de bagage. Le plus dur, ce n'est pas le manque d'argent, c'est la dissonance cognitive. C'est cette pauvreté honteuse qui se cache derrière des citations de Foucault. Comment admettre que ton bac+5 ne te permet pas d'inviter quelqu'un au restaurant sans calculer ton solde à l'euro près? L'ascenseur social n'est pas seulement en panne, il est devenu un simulateur. Il te donne l'illusion de monter parce que tu changes de titre de poste, mais ton niveau de vie reste cloué au sol. Tu es coincé entre une bourgeoisie qui ne te reconnaît pas comme l'un des siens et une classe populaire dont tu t'es éloigné par tes études. Tu es un exilé social, riche de concepts et pauvre de perspectives. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On continue de polir nos diplômes en attendant un miracle ou on commence enfin à admettre que le contrat social est rompu? La France aime ses intellectuels, mais elle préfère qu'ils soient morts ou riches. Entre les deux, il n'y a qu'un vide immense que tu essayes de combler chaque mois. Ton diplôme n'est pas un échec, c'est le système qui l'est. Mais souviens-toi d'une chose, ils peuvent vider ton compte bancaire, ils ne peuvent pas vider ta tête. La question est, combien de temps pourras-tu nourrir ton esprit avant que ton corps ne te lâche? Cette réalité du bac+5 et du compte bancaire vide, elle vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce portrait de l'intellectuel précaire? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez vos expériences et si ce genre de réflexion vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Proposez-nous aussi d'autres sujets qui méritent d'être décortiqués avec la même lucidité. À très vite pour une nouvelle analyse sans concession.